Que se passe-t-il aujourd'hui? Nous avons besoin d'aide. J'ai tué ma petite amie après l'avoir surprise en train de me tromper. D'accord, nous allons envoyer une voiture vers vous tout de suite. D'accord, quel âge avez-vous, monsieur? 23 ans. Où êtes-vous en ce moment? Je suis dans ma chambre, allongé. D'accord, comment vous appelez-vous, monsieur? Blake. Blake! Quel est ton nom de famille, Blake? Conlon. Scanlon. D'accord, Blake. Blake, qu'est-il arrivé à ta petite amie? Je l'ai surprise en train de me tromper et je l'ai tuée. Et comment as-tu fait ça? Je l'ai poignardée. Tu l'as poignardée, elle est là. Oui, elle est morte depuis vendredi. Non, elle est là depuis elle est morte depuis vendredi. Vendredi matin. En as-tu parlé à quelqu'un? Non. Je n'ai pas eu assez de force pour le faire. D'accord. Comment s'appelait ta petite amie, Blake? Alexis Avery. Alexandre Avery. Le 13 janvier 2019. Un matin d'hiver froid à Westfield, Massachusetts. La police est appelée dans une maison sur White Street après avoir reçu un appel au 911 d'un individu qui s'identifie comme Blake Scanlon. Alexis Avery est une jeune femme au brillant avenir. À 20 ans, elle est connue pour sa gentillesse, sa chaleur et son rire. Ses amis et sa famille la décrivent comme une âme compatissante qui aimait ses amis, sa fille, sa famille et, à un moment donné, Blake Scanlon. Lorsque les policiers arrivent sur les lieux ce matin de janvier, ils sont confrontés à une tragédie horrible. Qu'avez-vous fait en arrivant à la résidence? Nous sommes allés à l'arrière. Je suis monté par l'escalier du fond. Et quand je suis arrivé en haut des escaliers, j'ai frappé à la porte. J'ai trouvé la porte entr'ouverte, j'ai frappé et j'ai annoncé que c'était la police. Quand la porte s'est ouverte, j'ai entendu une voix dans l'appartement dire « Je suis là, je suis là ». D'accord. Quand vous êtes entré dans l'appartement, vous souvenez-vous de la zone générale dans laquelle vous êtes arrivé? C'était juste à côté de la cuisine et la voix venait de ma gauche lorsque je suis entré à l'arrière de l'appartement. Lorsque vous êtes entré dans l'appartement et que vous avez avancé, deviez-vous traverser la cuisine pour atteindre l'autre endroit? Oui, Avez-vous remarqué quelque chose tout de suite dans la cuisine? oui. En traversant la cuisine, j'ai observé un corps de femme allongé sur le dos, couvert de sang, du sang sur les placards, du sang sur le sol. En l'observant, vous savez, elle était décédée et il n'y avait plus rien à faire. J'ai également observé un couteau ensanglanté sur le comptoir de la cuisine. Après avoir fait ces observations, êtes-vous allé vers la voie? Oui, je l'ai fait. Et il y avait un rideau couvrant l'entrée de la porte. J'ai sorti mon arme de service, j'ai tiré le rideau en arrière et j'ai observé un homme allongé sur un canapé. J'ai demandé à l'homme de me montrer ses mains, ce qu'il a fait. Il a obéi. Je suis entré dans la pièce du fond et rangé mon arme et mis des gants. Je me suis approché de l'homme. Il était toujours au téléphone, l'appareil coincé entre le cou et l'épaule. J'ai pris son téléphone et l'ai posé sur le canapé. Et j'ai regardé ses poignets parce que c'était la raison de l'appel initial. Et il avait des coupures sèches et sanglantes sur les poignets. Je lui ai demandé ce qui s'était passé. Et qu'a-t-il dit? S'il a dit quelque chose? Il a dit qu'elle avait poignardé sa petite amie, Alexis. A-t-il dit quand? Je crois qu'il a dit vendredi. Juste pour être clair, tu réponds à quelle heure? C'était dimanche matin. Vers 11 heures. 11 heures. C'était un jour et quelques heures après.
Quand Alexis rencontre Blake, ils sortent ensemble de façon intermittente pendant plusieurs années. En juin 2018, ils s'installent ensemble rue White, Alexis étant enceinte de l'enfant de Blake. En août 2018, leur bébé Darla naît. Mais les choses ne fonctionnent pas. Alors, le jour du Nouvel An, 2019, Alexis dit à Blake que leur relation a fait son temps. C'était fini. Nul n'aurait pu prévoir que ces 3 mots déclencheraient une spirale mortelle de jalousie et de rage. Tout commence par une soirée entre filles le soir du 11 janvier 2019. Alexis a prévu ce soir-là de sortir avec sa grande amie, Kathleen Avery, qui est aussi sa cousine. Et vous entendrez Kathleen au cours de ce procès. Elles allaient passer une soirée entre filles, cela faisait longtemps. Alexis a déposé son bébé chez sa grand-mère et a emprunté la voiture de sa mère, la voiture de Jessica. Et vous entendrez aussi Jessica. Alexis et Kathleen sont rentrés à leur appartement rue White pour se préparer à la soirée. Donc il est environ 7 ou 8 heures. Elles se maquillent, s'habillent et font simplement des choses normales, se préparant pour la soirée. L'accusé, M. Scanlon, était là au début, et il était, comme vous l'entendrez, décrit par les témoins, agissant de façon morose et triste, et disant des choses comme « Je n'arrive pas à croire que ma famille s'en va ». Vers 8 heures, l'accusé est allé chez son ami. Alexis et Kathleen n'ont pas fait de projet avec l'accusé. Elles n'avaient pas l'intention de le retrouver ce soir-là. Elle avait hâte de passer la soirée avec Kathleen. À peu près à la même période, Alexis a en fait changé son statut Facebook en célibataire et a commencé à parler à un collègue de travail pour qui elle avait le béguin. Vous entendrez son nom, Scott Burns. Et Scott Burns témoignera également dans cette affaire. Scott et Alexis ont travaillé ensemble. Et ce soir-là, Alexis et Scott ont prévu de se retrouver pour prendre un verre. Vers 21 heures, vendredi soir, Alexis et Kathleen vont dans un bar à Westfield appelé le Maple Leaf Café. Et tout se passe bien. Scott, le gars qui l'intéressait, et un de ses collègues sont arrivés environ 1 heure après qu'Alexis soit arrivé, et ils s'entendaient très bien. Alexis et Scott flirtaient et discutaient ensemble. Il leur offrait des verres. Mais vous entendrez la cousine d'Alexis, Kathleen, dire qu'elle vérifiait sans cesse son téléphone portable et restait vigilante pour savoir où se trouvait physiquement l'accusé, car ils partageaient leur localisation. Le 11 janvier 2019 aurait dû être une soirée amusante, se terminant par des rires, du plaisir et peut-être un peu de flirt innocent. Pas par un meurtre brutal et de sang-froid. Tu avais prévu de sortir avec Alexis? Oui. Ces plans incluaient-ils, si tu sais, M. Scanlon? Non, absolument pas. D'accord. Savez-vous si M. Scanlon a quitté l'appartement à un moment? Oui, pendant qu'Alexis et moi nous préparions, il est parti probablement vers, je ne sais pas, 8 heures à peu près. D'accord. Donc vers 8 heures, il est parti. Oui. Et encore une fois, dans la voiture de qui? Et dans la cobalt d'Alexis? Et vous deux, vous êtes encore en train de vous préparer? Oui. Quand tu dis se préparer, qu'est-ce que tu veux dire? On se maquillait, on écoutait de la musique, on dansait partout. Alexis avait changé de tenue plusieurs fois. C'est juste les trucs habituels de filles. Bien sûr. Et c'était il y a longtemps. Mais si tu te souviens, comment l'appelais-tu, Lexi? Oui, Tu te souviens de ce qu'elle portait cette nuit-là? je me souviens que la tenue qu'elle a finalement portée pour sortir était un crop top rose clair à manches longues, comme un pull, et un jean foncé avec des trous sur les côtés. D'accord. Et où êtes-vous allé en premier? Quel bar? Le Maple Leaf à Westfield. Vous savez à peu près à quelle heure vous êtes arrivé là-bas? Vers 9 heures? D'accord. Vous connaissez bien cet endroit. Oui, Et
Quand vous êtes arrivé au Maple Leaf, y avait-il quelqu'un d'autre avec vous au début, à part Alexis? Non, en fait, des gens nous ont rejoints là-bas. D'accord. Et quand vous dites que des gens vous ont rejoint là-bas, qui si vous le savez? Le collègue d'Alexis, Scott, et un de ses amis. Aviez-vous déjà rencontré Scott? Non, D'accord. C'était la première nuit où vous l'avez rencontré. oui. Et comment, si vous le savez, Scott savait-il qu'il devait être à cet endroit? Alexis avait... Souris. Savez-vous si Alexis a tenté de communiquer avec Scott avant cette nuit? Pas exactement ce qu'elle a dit, mais lui a-t-elle parlé? Juste oui ou non. Avant cette nuit-là? Non, non, cette nuit-là. Oui, elle a communiqué. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé quand Scott est arrivé? Décris simplement en général ce qui se passe. Nous nous sommes tous retrouvés au bar et il nous a offert quelques shots, puis on traînait, on discutait, on passait du temps ensemble. Ils avaient un peu flirté et c'était plutôt décontracté au début. D'accord. Et encore une fois, si vous le savez, à ce moment-là, est-ce que M. Scanlon était au bar? Non, pas à notre arrivée. D'accord. Est-ce qu'Alexis faisait quelque chose avec son téléphone? Oui, Alexis tenait absolument à vérifier sa localisation parce qu'elle et Blake partageaient leur position. Bien sûr. Personne ne s'attendait à ce que Blake se présente au bar ce soir-là, sans invitation et sans prévenir, jetant une ombre sombre sur ce qui devait être une soirée insouciante. Maintenant, je veux juste continuer la soirée. Comment ça se passait avec Alexis et Scott? Ils ont commencé à flirter un peu plus. On avait pris quelques shots chacun et ils ont commencé à s'embrasser. Au bout du bar, ils faisaient juste connaissance. Et avez-vous vu l'accusé dans ce bar à un moment donné pendant cette nuit-là? Oui, après. J'ai remarqué que Lexi et Scott avaient commencé à flirter un peu plus. Il y a eu un moment où j'ai vu Blake et un de ses amis entrer dans le bar. Alors, je me suis précipitée vers Alexis et je lui ai dit, genre, il faut qu'on parte. Blake est là. D'accord. Et qu'est-ce que tu veux dire précisément par flirter et bien s'entendre? Qu'est-ce qu'Alexis faisait? Qu'as-tu vu Alexis et Scott faire au bar? Ils se prenaient dans les bras, flirtaient, tu sais, se faisaient des compliments, riaient, s'embrassaient, des choses comme ça. D'accord. Est-ce que tu es allé ailleurs? Oui, en fait. D'accord. Après, il est arrivé là-bas. Nous avons décidé de partir et d'aller dans un autre bar pour éviter tout problème. Où avez-vous décidé d'aller? À Whip. As-tu dit à Monsieur Scanlon où tu allais? Non. Est-ce que toi ou Alexis, si tu sais, avait dit à Scott où vous alliez? Oui. D'accord. Où avez-vous dit à Scott que vous alliez? En fait, moi et elle, nous lui avons toutes les deux dit que nous allions au Whip et qu'il devait nous y retrouver. D'accord. Et est-ce que tu l'as fait? Oui, nous sommes allés au Whip et nous nous sommes retrouvés. En partant, si tu t'en souviens, qu'est-ce que l'accusé a fait? Alors que nous partions, Le premier endroit, le Maple Leaf. le Maple Leaf. Quand on l'a vu entrer pour la première fois, Alexis a couru derrière un côté du bar et puis j'ai vu son ami avec qui il était. Je suis allée voir cet ami et lui ai demandé comment il se sentait ce soir-là. Ouais, ne t'en mêle pas. D'accord. Qu'est-ce que tu as vu exactement? J'ai vu Blake parler avec elle dehors sans que je participe à leur conversation. Tu n'entendais pas la conversation. Quelque chose t'a frappé à ce moment-là? Rien ne semblait inquiétant à ce moment-là. C'est là où je voulais en venir. Donc, vous êtes allés, toi et Alexis, au deuxième endroit. Le fouet. Sais-tu environ à quelle heure vous êtes arrivés? Peut-être 10h30, 11h. Je ne suis pas sûre à 100%. C'était il y a 5 ans. Un peu plus tard dans la nuit. Oui. Ouais, d'accord. Et si tu sais, est-ce que Scott et son ami sont venus au Whip? Oui. Qui est arrivé en premier, si tu sais, toi ou? Je pense que c'était moi et Alexis.
D'accord. Mais il est arrivé peu de temps après. Oui, sinon à peu près au même moment parce que leur parking est assez grand. Très bien. Et décrivez encore une fois ce dont vous vous souvenez des interactions entre Alexis et Scott. Seulement leurs interactions, pas les paroles. Mais que faisaient-ils? À peu près les mêmes choses qu'au Maple Leaf. Nous traînions tous ensemble. Ils flirtaient, ils s'embrassaient. Nous prenions des shots. Ils passaient tout simplement un bon moment ensemble. À un moment donné dans la soirée, avez-vous de nouveau remarqué M. Scanlon au whip? Oui, en fait, sans prévenir, j'ai levé les yeux et je l'ai vu debout sur le côté près des tables de billard. Il nous regardait simplement. Vous avez dit qu'il était d'abord avec un ami? Oui. Et au deuxième endroit? Non, il est arrivé seul. D'accord. L'avez-vous vu avec quelqu'un pendant que vous étiez là? Non. Et décrivez, encore une fois, du mieux que vous vous souvenez, où se trouvait M. Scanlon. Quand je l'ai remarqué, Oui. près des tables de billard, il était debout dans un coin, Et où étaient Alexis et Scott? à l'extrémité d'un bar en forme de U, donc au bout du U. Est-ce que tu as parlé à M. Scanlon? Oui, je l'ai fait. Comment cela s'est-il passé? Avez-vous engagé la conversation? Oui, c'est moi qui l'ai fait. Comment avez-vous fait cela? Quand j'ai remarqué qu'il se tenait là et qu'il est venu parler à Alexis pour lui demander, vous savez ce qui se passait, qui était Scott. Alexis a présenté Scott comme son collègue. Et puis, j'ai tiré Blake sur la terrasse et je lui ai dit, tu sais, qu'est-ce que tu fais? Ça ne va rien arranger, tu sais. C'est maintenu concernant ces propos. Posez votre prochaine question. Vous avez parlé avec lui dehors, sur la terrasse? Oui. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Attends, je suis désolée. Je me souviens avoir eu la conversation avec lui et puis pendant que je lui parlais, il a regardé et a vu Alexis et Scott en train de se serrer dans les bras et il a dit « Pourquoi il se serre comme ça? S'il persistait, il lui casserait la gueule. » Donc maintenant, je veux avancer jusqu'à environ 1h du matin. Surveillez-vous Alexis à ce moment-là? L'avez-vous vu au bar? Non, d'accord. Saviez-vous où elle se trouvait alors? Non, je ne le savais pas. L'accusée était-elle encore au bar? Oui, Vous a-t-il posé des questions à propos d'Alexis? oui, il m'a demandé où elle était, ce qu'elle faisait et je lui ai montré mon téléphone pour prouver que je l'appelais devant lui. Regardez, elle ne me répond pas non plus. Je ne sais pas où elle est. Et vous essayez de la localiser? Oui. Et pourquoi cela? C'est elle qui devait me ramener. Et puis, c'est ma petite cousine. Je veux savoir ce qui lui arrive. Oui. L'as-tu trouvé pour rentrer ce soir-là? Non, je ne l'ai pas trouvée. Pardon? Je ne l'ai pas fait. Permettez-moi de vous demander cela. Vous avez vu l'accusé dans les 2 bars, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Si tu te souviens, te rappelles-tu s'il buvait? Je ne l'ai vu boire dans aucun des bars. D'accord. Vous avez parlé avec lui aux 2 endroits, c'est bien cela? Oui, brièvement. Aviez-vous déjà consommé de l'alcool en sa présence auparavant, avant cette nuit-là? Oui. L'avez-vous déjà vu légèrement ivre ou en état d'ébriété? Oui. Selon vos échanges avec lui cette nuit-là, comment l'avez-vous trouvé? Sobre, simplement bouleversé comme depuis le début, contrarié à l'idée de perdre sa famille, comme il le disait, mais pas hors du commun. Ce n'était pas inquiétant. Objection rejetée. Pouvez-vous comprendre ses paroles lorsqu'il vous parlait? Absolument. Est-ce qu'il se tient debout, sans tomber? Des choses comme ça? Ouais. As-tu revu Alexis après cette nuit-là? Non, je ne l'ai pas revu. Au fil de la soirée, Alexis et son béguin du travail, Scott Burns, continuaient de bien s'entendre sous le regard jaloux de Blake Scanlon.
Alors, décrivez simplement ce que vous et Alexis faisiez. De façon générale, que faisiez-vous au bar? On traînait juste ensemble, vous savez, on discutait, on passait du temps avec des collègues de travail. D'accord. Tu sais, à peu près, encore une fois, ça remonte à longtemps. À quelle heure tu es arrivé au Maple Leaf? Je dirais 9h30. D'accord. Et pendant que tu étais là-bas, tu as mentionné que tu étais... Je parle à Alexis. Tu l'as appelé Alexis? Lexi? Et comment elle te semblait pendant que tu avais ces discussions et conversations avec elle? Elle avait l'air, tu sais, d'aller bien. Je sais qu'elle était un peu à l'affût de son ex-petite amie. À un moment donné, pendant que tu étais au Maple Leaf, est-ce que les choses ont un peu avancé entre toi et Lexi? Oui. Et décris simplement ce que tu veux dire par là. On a juste commencé à flirter et on a fini par s'embrasser. D'accord. Et où étiez-vous dans le bar, si tu t'en souviens? Je crois que nous étions au comptoir. Et encore une fois, te souviens-tu avoir vu Monsieur Scanlon à ce bar? Je crois qu'il était là à un moment, oui. D'accord, mais encore une fois, tu ne le connais pas vraiment, n'est-ce pas? C'est exact. À un moment donné dans la soirée, est-ce que toi et Lexi êtes sortis du bar? Oui, Et où êtes-vous allés? à mon camion. Quel type de camion était-ce? C'est pour avoir une idée. F-150. 2 portes, 4 portes. Cabine double 4 portes. Et quand vous êtes sortis vers le camion, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons continué à flirter jusqu'à avoir des rapports sexuels. Où étiez-vous dans le camion? C'est juste pour savoir, à l'avant, à l'arrière. Sur la banquette arrière. Et que s'est-il passé pendant que cela se produisait? La porte avant conducteur ou passager s'est ouverte. Et dites-moi ce que vous avez vu. Alors, il y avait un homme qui se tenait là. Vous savez, on s'était un peu séparés. Toi et Lexi? C'est ça. Et est-ce que ce type a dit quelque chose? Juste de prendre ses affaires et de partir. Est-ce qu'il t'a dit quelque chose à toi en particulier? Non, je ne crois pas. Plus tard dans la soirée, Blake Scanlon se rendrait à l'appartement d'Alexis, son esprit fixé sur un objectif sombre qui allait briser des vies avant la fin de la nuit. Le casier de Blake Scanlon était impeccable, aucun antécédent criminel, même pas une liste d'infractions au code de la route. Le samedi 12 janvier, un sentiment d'angoisse s'est emparé de la mère d'Alexis au fil des heures. Alexis n'était pas venu chercher sa fille et son absence semblait terriblement inhabituelle. Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez vu Alexis? Oui, c'était le soir du 11 janvier. C'était un vendredi. Et où l'avez-vous vue? Chez moi. Pourquoi était-elle chez vous? Elle est venue emprunter la voiture avec Caitlin. D'accord. Emprunter la voiture de qui? Ma voiture. Très bien. Et c'était quel genre de voiture? C'était une Mazda CX-9 de 2007. Savez-vous pourquoi elle empruntait votre voiture cette nuit-là? Oui, comme si leur voiture ne... La voiture de Caitlin ne marchait pas bien et elle voulait juste avoir une voiture sûre et correcte pour la soirée. D'accord. Vous vous souvenez à peu près à quelle heure elle est venue emprunter votre voiture? C'était le soir, je ne me souviens pas de l'heure. D'accord. Et ensuite, samedi, qu'as-tu fait? J'étais au travail et j'essayais de la joindre, alors je lui envoyais des messages. D'accord. Et où était Darla vendredi soir, le bébé? Elle était chez ma mère. D'accord. Utilises-tu un prénom ou un surnom pour appeler ta mère? Samedi matin. Si tu sais, c'est qu'Alexis a récupéré Wella. Samedi matin, non. Elle était censée le faire. Elle était censée aller chercher le bébé. À un moment donné, vous avez mentionné avoir essayé de contacter Alexis. C'est bien ça? Oui. Et
Quel est votre numéro de téléphone, si vous le connaissez? C'est... Le même numéro qu'en 2018, 2019. Oui. Et aviez-vous le numéro de téléphone d'Alexis enregistré dans votre téléphone? Oui, je l'ai. Vous souvenez-vous de ce numéro par cœur? Non, car je ne retiens celui de personne. Je vais au nom et je compose. C'est dans Mac. Si vous le voyez, pensez-vous que cela aiderait à raviver votre mémoire? Puis-je m'approcher d'un témoin, votre honneur? Oui. Oui, c'est cela, oui. Est-ce que ça aide votre mémoire? Oui. Quel était selon vous le numéro de votre fille? Avez-vous pu parler physiquement avec Alexis le samedi 12 janvier? Non. Comment avez-vous communiqué avec elle? C'était un message texte. Sur son téléphone. C'est exact. Ce n'est que le matin du 13 janvier 2019 que la vérité est révélée sur ce qui est arrivé à Alexis ce soir fatidique du 11 janvier. Le crime était terrible, mais Blake ne tente pas de fuir. Selon le procureur, Scanlon a laissé le corps d'Alexis dans leur cuisine pendant plus d'une journée avant d'appeler enfin le 911. Il ne l'a fait qu'après avoir reçu un message de la mère d'Alexis qui l'a averti qu'elle contacterait la police si elle n'entendait pas la voix de sa fille. Après le meurtre, Blake a fait semblant d'être Alexis, répondant au message de la mère d'Alexis et lui demandant par écrit de continuer à garder leur bébé. Blake et moi ne nous sentons pas bien. Lorsque Blake a finalement passé l'appel au 911, il a avoué avoir poignardé sa petite amie. Les documents judiciaires révèlent qu'Alexis a été déclarée morte après que la police l'a trouvée allongée sur le sol de la cuisine, au milieu d'une grande mare de sang. Près de là, les agents trouvent un couteau apparemment ensanglanté. Ils précisent qu'au moins une ordonnance restrictive avait déjà été émise contre Scanlon. Blake Scanlon est arrêté et placé en garde à vue. Pendant l'interrogatoire, il a exprimé peu de remords, insistant surtout sur sa conviction de l'infidélité d'Alexis. Dans un rebondissement étrange, en attendant son procès, Blake aurait tenté d'engager un co-détenu pour tuer l'assistant du procureur Matthew Green, le principal procureur et témoin clé dans l'affaire à l'époque. La révélation de ce complot a entraîné de nouvelles accusations de sollicitation de meurtre, dépeignant un homme prêt à tout pour contrôler son destin. Lorsque le procès débute au début de l'année 2024, l'accusation présente un dossier convaincant, soutenant que la possessivité, l'obsession et la jalousie délirante de Blake l'ont conduit au meurtre. La défense tente de présenter Blake comme un homme submergé par l'amour, espérant ainsi réduire la qualification de l'accusation. Mais le jury n'est pas convaincu. Les témoignages des victimes, surtout celui de sa mère, renforcent l'émotion du procès. Elle explique qu'Alexis, parti trop tôt, reste présent à travers sa fille Darla. Chaque jour, je me réveille et pendant une fraction de seconde, je ressens l'espoir et l'inspiration qu'un nouveau jour pourrait apporter. Et puis la réalité de notre vie me frappe et le sang quitte instantanément mon visage et mon cœur tombe dans mon estomac en me rappelant qu'Alexis n'est plus là. Ce n'était pas un cauchemar. C'est ma vie vraiment une peine à perpétuité pour moi? Au début, j'aurais souhaité que la peine de mort soit une option en masse. Je voulais que Blake sache que sa mort approchait, sans aucun doute, qu'il est un moment où il saurait qu'il ne lui restait que quelques minutes à vivre. Qu'il ressente alors la même peur qu'il a infligée à Alexis par ses actes. Je sais maintenant que ce scénario serait trop clément pour lui, trop facile. Il fait maintenant face à la prison à vie. Comme Alexis, il n'aura plus jamais la liberté de vivre sa vie, de retomber amoureux, de participer à la vie de famille en tant que fils, frère, neveu et père lui-même, ou de passer du temps avec les personnes qui tiennent vraiment à lui. J'ai vu la famille de Blake pleurer quand le jury a rendu son verdict de culpabilité. La douleur qu'il a causée en assassinant Alexis n'affecte pas seulement les nombreuses personnes qui aimaient et tenaient à Alexis, mais ses actes ont aussi profondément blessé les personnes qui l'aiment et tiennent à lui. La grande différence ici, votre honneur, c'est que Blake a fait des choix et posé des actes qui l'ont mené à cette situation. Alexis ne l'a pas fait.
L'absence de Blake auprès de ses proches a du sens et est directement liée à ses actions. L'absence d'Alexis n'a pas de sens. Blake Jeremy Scanlon a infligé aux proches d'Alexis une peine à perpétuité de tristesse incessante, de douleur extrême et de profonds sentiments de peur et de méfiance. Les circonstances brutales et violentes de sa mort sont un cauchemar permanent, imaginant combien Alexis a dû se sentir impuissante, trahie et effrayée à la fin. Il mérite exactement la peine qu'il reçoit. Une peine de prison à vie pour une vie ôtée. Toute notre famille a été brisée à jamais, marquée par cette tragédie. Nous n'avons pas fini de raconter son histoire. Nous plaiderons pour elle jusqu'à la fin de nos vies. Nous dénoncerons toujours Blake comme son agresseur en parlant d'elle. Alexis ne sera pas oublié. Alexis vivra toujours. Sarah, la belle-mère d'Alexis, s'est exprimée au nom de son père, Chris Avery. J'ai rencontré Alexis pour la première fois quand elle avait 10 ans et l'un de mes premiers souvenirs d'elle, c'est de l'avoir emmenée pour son 11e anniversaire chez Friendly's, où elle a pris le Master Mash Sunday et en a parlé pendant les 10 années suivantes. À chaque visite, on commandait de la nourriture chinoise. On terminait toujours avec du beurre de cacahuète. Nous avons testé des desserts au beurre de cacahuète, parfois ratés, parfois excellents. C'était une belle âme et nous avions beaucoup en commun. Chez moi, on regardait America's Next Top Model et Ghost Adventures quand elle venait. On faisait de la pâtisserie, des travaux manuels et on partageait l'amour de Hello Kitty, désormais tatoué sur moi. Quand elle nous a été enlevée, mon mari, le père d'Alexis, Chris, a eu un mal incroyablement difficile à surmonter. À tel point que vous ne l'avez pas vu ici du tout pendant ce procès, parce qu'il ne pouvait pas supporter de voir ce qui avait été fait à sa fille. Il a été changé à jamais aujourd'hui. Il n'est plus l'homme qu'il était en décembre 2018. Il n'est plus que l'ombre de la personne qu'il était autrefois. Il s'est replié sur lui-même. Il est malheureux, misérable et déprimé. Et honnêtement, j'ai peur du jour où il va simplement abandonner parce qu'il n'a pas réussi à tourner la page. Alexis a toujours dit que si jamais je tombais enceinte, elle espérait avoir un petit frère. Malheureusement pour elle, cela s'est produit après sa mort. Son frère est né 15 mois après son décès. Il ne saura jamais qu'elle était incroyable, n'entendra pas son rire, ne verra pas son sourire, ni qu'ils ont les mêmes yeux en amande de la même couleur. Le plus difficile, c'est que nous parlons souvent d'Alexis et son frère ne comprend pas pourquoi il ne l'a jamais rencontrée ni pourquoi il ne pourra jamais la voir. Ou en réalité, elle n'existe pour lui que parce qu'elle représente dans sa vie. Nous lui disons que c'est sa sœur, mais il ne comprend tout simplement pas. Il croit que Darla, la fille d'Alexis, est sa sœur. En réalité, sa meilleure amie. Darla est sa meilleure amie. Mais Alexis ne pourra jamais profiter de ce petit frère qu'elle a toujours voulu. Elle a toujours voulu ce petit frère. Je souffre de stress post-traumatique depuis le jour où j'ai annoncé au père d'Alexis le meurtre de sa fille. On peut encore entendre le son guttural qu'il a émis après que j'ai prononcé ces mots. Attendre 5 ans pour obtenir justice a été horrible. Et devoir écouter et voir les images de ce qui a été fait brutalement à Alexis ne sera jamais, jamais oublié. Nos discussions lors de sa transition vers la maternité me manquent et je me demande comment notre relation aurait évolué après la naissance de Darla et de son frère Finlay. Je ne peux pas m'empêcher de me demander qui elle serait devenue et à quoi aurait ressemblé sa vie aujourd'hui, 5 ans plus tard. À quel point elle serait fière de la fille incroyable que Darla est devenue, à quel point elle et son frère se ressemblent et toutes les choses qu'elle aurait pu vivre. J'espère que nous pourrons guérir et garder les bons souvenirs plutôt que de rappeler sans cesse ce qui lui est arrivé.
Merci. Après une brève délibération, le jury déclare Blake Scanlon coupable de meurtre au premier degré. Sa peine, perpétuité sans libération conditionnelle. Le choc émotionnel a été ressenti non seulement par sa famille, mais aussi par ses amis et la communauté qui ont pleuré sa perte. La tragédie de Blake Scanlon et Alexis Avery sert de rappel sombre des dangers de la jalousie et de la possessivité incontrôlée. L'histoire d'Alexis est une histoire qui ne devrait jamais être oubliée.